Si vous avez assisté un jour à un baptême, au moment où l'on fait sur le front du nouveau baptisé l'onction du Saint-Crème, vous avez entendu le prêtre lui dire « Tu es maintenant baptisé, tu es membre du corps du Christ qui participe à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. » Chacune des lectures de ce dimanche développe l'une ou l'autre de ces fonctions. Ainsi, la dimension royale de la vocation du baptisé est soulignée dans la première lecture. Participer à la royauté du Christ signifie, dans l'Église, servir. Servir comme Jésus s'est fait le serviteur de tous. Celui qui règne, c'est celui qui sert ses frères. C'est celui qui a la première place, celle du serviteur. Comme tous les dimanches du temps pascal, la première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres. Elle nous montre comment, dans la toute jeune église de Jérusalem, la parole de Dieu et l'Esprit Saint sont à l'œuvre pour la conduire. C'est valable pour la vie de notre église, de notre paroisse et pour l'église de tous les temps. Ce qui l'a fait vivre et se maintenir, ce n'est pas le savoir-faire de ses membres ou de ses pasteurs, c'est la parole de Dieu annoncée et accueillie, c'est l'Esprit Saint qui l'habite et qui l'assiste. Et cela, il le fait de toutes sortes de manières. Le passage que nous entendons aujourd'hui nous montre surtout comment il agit à travers les ministères. D'abord celui des apôtres qui ont à cœur d'annoncer la parole de Dieu au point qu'aucune autre tâche ne doit les distraire de celle-là qui est prioritaire. En ce qui nous concerne, disent-ils, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Et quand se pose le problème du service de l'assistance aux veuves de la communauté, dont certaines ne sont pas suffisamment prises en compte, l'Église tout entière, assistée de l'Esprit Saint, trouve la solution. Elle institue 7 hommes pour ce service, ou plutôt elle les ordonne, puisque nous trouvons la formule consacrée de prier et de leur imposer une main pour une mission. La tradition voit dans cette ordination des 7 l'origine des diacres, l'ordre du diaconat. De fait, les diacres, comme les 7, ont toujours eu en priorité ce service des tables, c'est-à-dire le service de la charité, le souci des pauvres en tout genre et la gestion des questions matérielles. Ils rappellent par leur existence, comme ces 7, que si l'annonce de l'Évangile est prioritaire, elle ne dispense en aucune façon l'Église d'avoir toujours ce souci des pauvres, ce souci du partage et de la solidarité. Aujourd'hui encore, dans l'Église, l'ordre des diacres, qui est en croissance, par exemple dans notre diocèse, ils sont actuellement 43, est le rappel de cette mission de l'Église qui concerne d'ailleurs tous les baptisés. La deuxième lecture est le passage de l'Écriture dans lequel s'enracine ce qu'on appelle le sacerdoce des baptisés. Tous les baptisés, par le seul baptême, sont prêtres en Jésus-Christ. Après avoir utilisé l'image du temple spirituel qu'est l'Église, dont chaque baptisé est une pierre indispensable au maintien de l'édifice, Saint Pierre affirme ceci: vous êtes le sacerdoce saint, présentant des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et plus loin, il précise en quoi cela consiste. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrement dit, tous les baptisés sont prêtres en étant au milieu du monde les témoins des merveilles de Dieu. Tel est le culte, tel est le sacrifice qu'ils peuvent offrir pour le bonheur du monde. Cela, ils le font
dans leur vie familiale tout d'abord, puis dans le milieu du travail et des activités de toutes sortes, leurs engagements au service de la société. Après seulement, dans les tâches qu'ils peuvent être appelés à recevoir au sein de l'Église. L'Évangile, enfin, appuie sur la vocation prophétique. C'est en ce sens que je comprends la fameuse phrase de Jésus « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dans la bouche de tout autre que Jésus, une telle affirmation serait d'une prétention insoutenable. Dans l'Ancien Testament, la vocation des prophètes était de montrer au peuple le chemin, de lui rappeler la vérité afin qu'il ait la vie. Eh bien, Jésus est lui-même tout cela, le chemin, la vérité et la vie. C'est important de nous le rappeler dans le monde d'aujourd'hui, si marqué par le relativisme, du genre toutes les religions se valent. Je suis le chemin, la vérité et la vie, sous-entendu, il n'y en a pas d'autre. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Les chrétiens ont le devoir de rechercher sans cesse la vérité et de la faire connaître. Trop souvent, dans le dialogue avec les autres religions ou les non-croyants, on s'est contenté de rechercher le consensus, d'œuvrer ensemble pour la paix, etc. Mais en négligeant, ou en tout cas en restant très timide et réservé sur ce qui fait mal, l'affirmation de la vérité, de ce qui fait notre différence. Et pour nous, la vérité, elle a un nom, Jésus-Christ. Ce que nous devons annoncer, ce dont nous devons témoigner, ce ne sont pas de valeurs que nous partageons d'ailleurs avec beaucoup d'autres hommes de convictions diverses. Ce que nous avons à annoncer, ce en quoi nous devons rester fermement enracinés, c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ, dont nous disons qu'il est l'unique chemin vers Dieu, celui qui est la vérité de l'homme et qui seul a le pouvoir de nous donner la vraie vie. Amen.